ça y est, le carbu est revenu du bac à ultrasons, de son bain à la friteuse là. Voilà, j'ai entrepris donc d'inspecter toutes les pièces, d'examiner tout, nettoyer parce que le bac il nettoie pas tout, hein, et commander aussi ce qui doit être remplacé. Je te montre ça. Bon, à la base, on voulait récupérer la cuve, mais en fait la cuve, il s'avère qu'elle est fendue ici et ici. Je sais pas si tu vas voir à l'image. Et du coup, elle est plus étanche. Là, on voit bien, hein, elle est cassée. Ici, là, au niveau de mon ongle. Je sais pas si le focus va bien se faire. Donc, ça, c'est mort. Ça, moi, j'avais galéré à l'enlever parce qu'il était collé. Donc, tu vois, il est abîmé. Donc, il a fallu le remplacer. Bon, ça, c'est normal. Hein, c'est l'usure aussi. Donc, le corps de carbu, il est revenu nickel, bien blanc. Moi, j'ai continué à bien brosser et tout ça, la brosse à dents, le goupillon, pour bien enlever tous les résidus. Donc là, le corps de carbu, il est nickel. J'espère juste qu'à l'intérieur, il n'y a pas des conduits qui sont bouchés, mais il n'y a pas de raison, hein. J'ai testé le bon fonctionnement du boisseau dedans, etc. Donc la visserie est ici. Si je me fais de l'ombre, ça ne va pas le faire. Là, toutes les pièces revenues de nettoyage. Alors hors caméra, j'ai déjà testé le flotteur, savoir s'il n'était pas percé, donc il n'est pas percé. J'ai réglé aussi le niveau de cuve pour qu'il soit nickel, qu'on n'ait pas de soucis là-dessus, savoir que ce soit nickel. Voilà, les gicleurs, les boisseaux, etc. Il a fallu recommander donc évidemment le joint de couvercle et le joint de la vis de richesse. Et donc évidemment une cuve neuve, la bague de réduction et un joint de cuve de flotteur. Cuve de carbu quoi. Donc là je prépare tout ça méticuleusement parce qu'il faut être carré pour le remontage du carbu et je remonte ça. Bon, comme tu vois, j'ai tout bien organisé là pour pas faire d'erreur. Donc là, allez, c'est parti pour le montage du carbu. Bon, ça y est, carbu monté. Voilà, alors je me suis aperçu d'un truc. La vis de ralenti n'était pas la bonne. Elle est trop courte en fait. Ça doit être une vis de ralenti de SHA ça. Donc j'avais un autre carbu, un clone de PSBG, donc j'ai piqué la vis de ralenti dessus. Donc là voilà, on voit bien que la vis de ralenti, si on visse, ça fait monter le boisseau. Voilà, bon, le carbu normalement opérationnel. Bon, c'est bien d'avoir préparé le moteur, mais un moteur sur un établi, ça sert pas à grand chose. Donc là, je vais retrouver mon pote Essine au garage pour préparer le cadre et on va l'envoyer ensuite au thermolacage, sablage thermolacage. Donc c'est parti, préparation du cadre et des roues et du bras oscillant et de la barre de renfort, enfin tout le bordel quoi. Bon, ça y est, toutes les pièces ont été protégées, on a fait ça hier avec mon pote. Donc là, le mec il m'a dit que laisser le bouchon plastique, on va mettre de l'alu dessus, scotch alu dessus pour protéger, que ça résiste au sablage. Le bas du réservoir, on va sacrifier le vieux robinet, on le changera. Après, tout a été protégé. De toute façon, les roulements, j'ai laissé les vieux. Je ressortirai les roulements, les vieux roulements à la presse une fois que ce sera sablé repeint. On mettra ça neuf. Ici, pareil, le logement du tambour protégé. L'axe pédalier protégé également. Enfin voilà quoi. Profite une dernière fois de ces couleurs années 90. Parce que tu les verras plus. La prochaine fois que tu la reverras, elle sera repeinte. Mais en quelle couleur? Moi je sais déjà, mais toi, dis-moi en commentaire quelle couleur tu imagines qu'on va choisir.
pour cette 103 de l'enfer. Bon, donc comme tu as vu, la 103 est partie se faire sabler et thermolaquer avec des belles couleurs. Tu verras ça dans une prochaine vidéo. Donc il y a un délai de 15 jours, 3 semaines. Donc là, le projet 103 va faire une mini pause. Hein, parce que, bah, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais en fait, mes vidéos, il y a très peu de délai entre la dernière séquence que je filme et le moment où elle se retrouve sur YouTube. Donc, tu es vraiment en live dans ma vie. Donc, il y aura quand même des vidéos entre temps, évidemment, parce que déjà, comme tu le sais sans doute, le Café Racer est en panne. Donc là, je suis en train de voir pour refaire le haut moteur. Donc tu verras ça dans une prochaine vidéo. Pendant le moment où le cadre, le délai pour le thermolaquage, il y aura aussi ici, ici. Ça, je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je vais construire un carport pour avoir plus de place dans le garage, parce que là, je n'ai plus de place. Je voudrais aussi que les voitures soient à l'abri. Donc il y aura ça qui va se faire, et aussi une surprise. Et ça, c'est pareil. Je t'invite à suivre mes vidéos, à t'abonner, à liker et à activer la petite clochette des notifications pour ne rien louper de mes vidéos. Donc une surprise, voilà, qui va arriver la semaine prochaine, et je te partagerai ça en vidéo sur ma chaîne. Donc merci d'avoir suivi, merci d'avoir regardé, et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!